À un moment où on parle de financement innovant pour le développement, là on a un exemple typique d'un projet qui est duplicable, qui s'autofinance grâce au numérique. Grâce à Internet, aujourd'hui, on peut faire l'économie de certains intermédiaires. Donc on a des diasporas en France qui, en économisant sur les transferts d'argent par rapport au paiement de services, finalement arrivent à financer petit à petit la connectivité de leur village d'origine. On voulait communiquer notre famille rapidement, on voulait apporter l'argent rapidement, parce qu'on a des coopératives qui ont vendu les nourritures et tout. Et ça, c'est Internet qui peut nous faire rapidement. Il y a des immigrés qui sont là, ils peuvent appeler leur village moins cher et rapide. Internet, c'est moins coûteux qu'à chaque jour aller acheter une carte. Le rôle principal de la femme est quand même concentré sur la gestion et la rénovation des foyers de travailleurs migrants. Ce local va permettre d'installer des équipements et d'assurer en permanence une liaison avec le Mali. On avait fort besoin de communication, d'avoir de l'Internet dans nos villages, parce qu'on n'a plus de route. Entre Kersingen et Yelimane, 60 km, il n'y a pas de goudron. Ça va développer le village, surtout si la santé est la priorité chez nous maintenant. Je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou. J'ai la responsabilité du département de télémédecine. Les médecins sont sur place, ils n'ont pas formé. Mais si on arrive à avoir des connexions aujourd'hui, ils peuvent être formés en distance. L'UNFM a mis en place, en coordination avec le RAFT, le réseau suisse africain de télémédecine en Afrique francophone, un certain nombre de centres dans différents pays d'Afrique francophone. Et donc, cette expérience est mise au service du programme Télémigrants, puisque notre vocation, c'est tout de même d'apporter une meilleure santé aux populations. Que les élèves de Yelimane, de Kersingane soient connectés aux écoles de France, que les hôpitaux de Yelimane et de Kersingane soient connectés aux écoles aux hôpitaux de France, par le biais de la télémédecine, c'est des avancées que nous, on ne peut pas estimer jusqu'où ça peut s'arrêter. Ce qui est très important, c'est la régularité des connexions, de façon à avoir ce lien, ce cordon ombilical entre les enseignants et les apprenants. Nous pouvons être extrêmement utiles dans les régions concernées où le satellite est nécessaire parce qu'il n'y a pas d'infrastructure terrestre. Nous sommes en mesure d'identifier, de comparer et d'évaluer les différentes offres satellites sur une région concernée. Cette expertise technique qui permettra d'évaluer la meilleure offre possible servira le modèle économique du programme Télémigrants. Il y a aujourd'hui 4 millions de Maliens vivant à l'extérieur du pays sur un total de 13,5 millions d'habitants. Ces 4 millions de Maliens jouent un rôle essentiel dans l'économie du pays, 10% du PIB, donc c'est énorme. Nos migrants ont des difficultés à transférer des fonds dans des conditions peu onéreuses et aussi avec une certaine sécurité. Ces fonds-là servent à financer des écoles, des bureaux de poste, des stations-service. D'où certains avantages de l'utilisation d'Internet à travers notamment de services prépayés. Grâce à Télémédia et à l'Internet, il n'y a plus de paperasse. C'est instantané, c'est presque du café instantané. C'est-à-dire on commande un sac de riz ici, le monsieur, pour sa famille, grâce à l'Internet, au plus tard dans 2 heures, la famille a le sac de riz dont il a besoin. C'est réel et c'est réaliste. Donc c'est très important. J'ai dialogué avec les porteurs de ce projet, des gens très bien renseignés, très bien formés, très informés, très au fait de ces problèmes et très au fait de tout ce que pouvaient leur apporter ces échanges. On peut envisager des tas de choses, y compris de formation, des jeunes restés là-bas au village avec des opérateurs ici dans le secteur éducatif, le secteur de la formation professionnelle, etc. etc. Donc on peut faire beaucoup de choses. Je pense que ça intéressera aussi d'autres acteurs qui s'occupent au problème de la migration et du développement. Beaucoup d'opérateurs, beaucoup de bailleurs de fonds. On a des soutiens du ministère de l'immigration aujourd'hui en France. On est fiers, on a de l'espoir. On arrive à avoir aussi le partenariat avec le ministère des Télécommunications au Mali. Donc, d'essence, aujourd'hui, on a de l'espoir, on peut continuer.
Ce projet est particulièrement intéressant à suivre car s'il apporte une solution au problème du financement de ces infrastructures, il ouvre des portes immenses d'espoir. Pour Télémédia Group, l'opération Télémigrants n'est pas seulement un ambitieux projet technologique, c'est aussi une formidable aventure humaine qui permet aux migrants de garder le contact avec leur pays, c'est-à-dire avec leur famille, et aussi de les aider dans leurs besoins quotidiens tels que l'éducation, l'alimentation, la santé. Ce que nous avons ressenti au niveau des équipes de Télémédia Group, c'est que Télémigrants nous donne l'occasion de nous dépasser, avec une opération éthique, une approche différente des télécommunications qui permet de réduire la fracture numérique, mais aussi de rapprocher les hommes. Journaliste